Il y a plus de 900 ans, un homme, Maurice de Sully, alors évêque de Paris, rêve d'offrir à la capitale une cathédrale qui dépasserait tout ce qui existait dans le monde de la chrétienté. Mais son rêve en 1160 est beaucoup trop ambitieux. Les angoisses de Maurice de Sully ne sont pas infondées, personne ne soutient son idée. Trop grand, trop cher, trop incertain. L'archevêché de Paris est alors trop modeste à comparer de ceux de Sens, Rouen ou même de Reims. C'était un rêve insensé. Néanmoins, l'idée de la construction le hante et contre l'avis de tous convoque les maîtres d'œuvre les plus réputés. Ils évoquent ensemble les toutes dernières innovations architecturales, l'arc brisé qui réduit les poussées horizontales, les croisées d'ogives qui répartissent les charges sur les piliers. Toutes ces innovations donnent espoir à Sully. Mais aucun architecte ne prendra le risque et de dire « ça ne tiendra jamais ». Je vous en supplie, méfiez-vous de celui qui vous dira le contraire. Mais Maurice de Sully n'a jamais été aussi seul. Difficile d'avoir raison contre tous, et en ce milieu du XIIe siècle, la vieille cathédrale de Paris semble posée là pour l'éternité. Mais devant tant de solitude, comment ne pas baisser les bras? Il quitte l'archevêché et se retire dans le calme d'une abbaye pour se repentir de sa vanité de bâtisseur. Mais Sully ne méditait pas, il était absent. Il avait tout simplement renoncé à sa cathédrale. C'était bien plus qu'un échec, c'était pour lui un deuil. Vous n'allez pas ruminer cet échec toute votre vie, monseigneur. Tout lui rappelait son rêve. Les arbres dessinaient les voûtes d'une immense cathédrale. Était-ce un signe de Dieu ou la forêt de son enfance qui lui adressait un message? Peu importe, le message fut reçu et tout changea. Sully rentra à Paris et poursuivit son rêve de cathédrale. Il lui restait une dernière chance, convaincre le roi Louis VII, et sa réussite dépend aujourd'hui d'une maquette en bois. Paris vous appartient, sire, et la cathédrale sera la gloire de votre règne. Alors faites en sorte que ma cathédrale soit la plus belle. Oui, la plus belle, et aucune ne devra rivaliser avec sa splendeur. Sully tenait enfin son rêve de cathédrale. Avec l'appui du roi, tout devenait possible. Bûcherons, maîtres carriers, tailleurs de pierre, tous se mettent au travail pour l'immense chantier de la cathédrale. Et en 1163, la bénédiction de la première pierre de Notre-Dame a lieu en présence des deux hommes les plus importants de la chrétienté, le roi de France et le pape Alexandre III. Nous plaçons notre Église sous la protection de la Vierge, Mère du Christ. Elle sera la cathédrale Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Avec la bénédiction de sa sainteté et du roi de France, le chantier peut maintenant commencer. L'île de la Cité va bientôt changer. La nouvelle cathédrale sera construite en lieu et place de l'ancienne. Le corps de ce grand vaisseau de pierre, représentant une croix, sera orienté vers l'Orient, comme la plupart des églises, permettant ainsi aux premiers rayons du soleil de chasser les ténèbres.
Nous sommes en 1164 et le bruit du chantier résonne dans tout Paris. Les tranchées des fondations sont remplies de blocs de pierre par centaines de tonnes pour soutenir le poids énorme de la cathédrale. Les cauchemars de Sully ont laissé place à l'exaltation. Il ne pense plus qu'à la dimension de ses piliers, point fort de sa construction. Après des débuts difficiles et laborieux, tout montrait que la construction de la cathédrale devenait un luxe pour l'archevêché de Paris qui ne pouvait plus assumer. Surtout que les caprices du climat se transforment en calamités, pluie, gel, sol durci, de moins en moins de récoltes, donc de moins en moins de revenus. Plus un sou. Il n'y avait plus d'argent, mais Sully ne veut pas arrêter son projet. Il fait appel aux dons, vend de précieuses reliques et relance même le commerce des cierges contre le pardon de certains péchés. L'entêtement de l'archevêque finit par payer, de nouvelles ressources permettent la reprise du chantier. Les poutres de chêne de la charpente sont mises en place et très vite il faut couvrir avec les grandes plaques de plomb. Pris dans cet élan, les bâtisseurs redoublent d'ardeur et sous la charpente on commence la pose des voûtes. Si bien qu'en l'an de grâce 1182, la cathédrale en travaux est fermée par un mur provisoire et le premier office peut avoir lieu. Il n'est plus possible maintenant de faire marche arrière. Les années passent avec leur lot de difficultés, mais l'archevêque y consacre toute son énergie avec le soutien du roi Philippe Auguste. Mais la santé de Sully commence à décliner et sentant ses forces lui échapper, il se retire de l'archevêché. Il s'éteint en 1196 à plus de 80 ans et ne verra pas la fin de son œuvre. Le chantier ne s'arrête pas, les compagnons redoublent d'efforts et l'imposante façade commence à se dresser. C'est au tour des sculpteurs de rentrer en scène et les commandes des chanoines prennent forme. Nous sommes en 1215. Mais la cathédrale n'est pas épargnée. Au printemps 1219, des pluies diluviennes s'abattent sur Paris. La Seine sort de son lit, inonde la cathédrale et emporte tout. Pierre, le chef de chantier, est anéanti. Il sait que l'eau et le gel sont les pires ennemis pour les constructions, mais il fallait poursuivre et combattre les dégâts causés par la pluie. Pour évacuer les milliers de litres d'eau tombés sur les toits, le sommet des arcs-boutants sont creusés et transformés ainsi en gouttières. Cette modification sauve la cathédrale. Mais à quel prix?
Au prix de travaux gigantesques, dépose de la toiture, rehausse des murs de la cathédrale de 2 mètres, modification des arcs-boutants, transformation des petites fenêtres en verrières élancées. Puis tout reposé, charpente et toiture de plomb. Les bâtisseurs, dans un nouvel élan, couronnent le tout d'une flèche qui abrite 5 cloches et qui culminera à 78 mètres au-dessus du sol. Jean, le protégé de l'évêque Sully qui était parti se former sur les grands chantiers en Europe, est de retour. Ce retour ravit les chanoines car ils ont le projet de construire au-dessus des portails une galerie contenant les statues des 28 rois de Juda, et ce, dans les plus brefs délais. Bien sûr, Jean relève le défi et avec les meilleurs imagiers, nom que l'on donnait à l'époque aux sculpteurs, il sculpte les énormes statues. La façade de la cathédrale prend forme. Avec ses 2 tours de 69 mètres, sa galerie des rois et ses couleurs éclatantes. Ce Moyen-Âge que l'on disait triste, obscur, ignorant, voit sortir en 1230 le chef-d'œuvre qu'avait dessiné Maurice de Sully il y a presque un siècle. Mais le chantier n'est pas terminé. En 1248, l'évêque de Paris, Renaud de Corbeil, demande au nouveau maître d'œuvre, Jean de Chelles, de refaire les 2 portails du transept, construits dans un style roman très austère. Trop de contraste avec la grande façade de style gothique richement ornée. Plein d'enthousiasme, le jeune maître d'œuvre est bien décidé à égaler, voire même dépasser en beauté ce qui vient de se terminer à la Sainte-Chapelle. Il se met au travail et conçoit des rosaces d'une incroyable beauté, d'un diamètre de 13 mètres, les plus grandes jamais réalisées au XIIIe siècle. Jean de Chelles fait appel aux plus grands maîtres, forgerons, verriers et tailleurs de pierre. En 1267, la face nord du transept est terminée. Sa rosace, appelée aussi rose nord, est consacrée à la glorification de la Vierge. Quelle beauté! Vingt ans plus tard, la façade sud du transept, entièrement financée par Saint-Louis, est terminée. La rosace, aussi appelée rose du Midi, a exactement les mêmes caractéristiques que la rose nord. Elle représente le Christ qui en occupe le centre, encadré d'anges et d'apôtres. Nous sommes en 1270 et la cathédrale est presque terminée. Elle doit maintenant faire entendre sa voix. Les bâtisseurs géniaux construisent une structure en bois à l'intérieur des tours pour absorber les terribles vibrations. Toutes les cloches sont baptisées et portent un nom. Emmanuel sera le nom du gros bourdon. Notre-Dame sonnera lors du lever, la fin du travail, mais aussi tous les grands événements de notre vie. Sa construction terminée, Notre-Dame sera liée aux nombreux événements, joyeux ou tristes, de l'histoire de Paris et de la France. Le Moyen-Âge se termine et au début du XVIe siècle, la Renaissance, venue d'Italie, arrive en France. Les artistes se détournent du gothique, qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'art primitif et barbare. Les cathédrales sont abandonnées dans leur conception. Place au château de la Renaissance,
resplendissant et grandiose, caractérisé par la beauté et l'harmonie. Néanmoins, dans cette France chrétienne, les rois de France gardent la foi. Louis XIII, en signe de dévotion à la Vierge Marie, l'implore pour qu'il ait un fils et en 1637 fait le vœu de modifier le corps de la cathédrale. C'est son fils Louis XIV qui réalisera son vœu et en 1723, une piéta en marbre blanc prend place dans le chœur de la cathédrale, encadrée par les statues de Louis XIII et de Louis XIV. Le XVIIIe siècle ne montre pas beaucoup d'intérêt pour Notre-Dame. Elle allait vivre maintenant dans l'ombre d'un autre grand projet, le château de Versailles, qui pour Louis XIV devient prioritaire. Il ne cessera de l'agrandir pendant plus de 50 ans. Notre-Dame venait de vivre ses derniers moments de gloire et de considération. Elle ne comptait plus, mais ce n'était rien à comparer des années à venir. En 1789, la Révolution lui porte un coup sévère. Elle va vivre ses heures les plus sombres. Notre-Dame est transformée en temple de la raison. Le 2 novembre 1789, par décret, tous les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation et c'est à partir de cette date que Notre-Dame devient et restera propriété de l'État. Au cœur de la Révolution, les actes de vandalisme se multiplient. Dans la confusion, les statues de la galerie des rois de Juda sont décapitées et en 1793, la cathédrale a failli faire l'objet d'une vente aux enchères pour être démolie. Tous les symboles de la royauté devaient disparaître et Notre-Dame en faisait partie. Il faut attendre 1801 et le Concordat pour que Notre-Dame soit rendue au culte catholique. Napoléon, devenu empereur quelques jours plus tôt, décide que son couronnement se fera dans la cathédrale. Elle était pourtant en piteux état. À défaut d'une grande restauration, les murs sont blanchis à la chaux et les architectes de l'empereur créent une galerie en bois et en carton stuqué pour cacher les stigmates de la terreur, et aussi le style gothique devenu bien démodé. La vieille cathédrale prendra alors vaguement l'allure d'un temple gréco-romain. Procession, cérémonie en grande pompe avec 15 000 invités, et après de longues négociations, la présence du pape Pie VII. Néanmoins, Napoléon se couronnera lui-même. Mais ces quelques jours de gloire et de faste n'allaient pas durer. Plus personne ne s'occupe de la cathédrale et son état se détériore de mois en mois. Elle est abandonnée à son triste sort. C'est un vaisseau fantôme échoué sur son île. Mais un jeune homme n'accepte pas ce scandale, Victor Hugo. En 1828, il écrit ses premiers pamphlets contre ces démolisseurs de monuments. Et en 1831, il n'a alors que 29 ans, publie son roman Notre-Dame de Paris, qui rencontre un énorme succès et attire l'attention de tous sur l'état de délabrement de la cathédrale. Le nouveau roi Louis-Philippe est aussi très sensibilisé. Il crée le poste d'inspecteur des monuments historiques qu'il confie à Ludovic Vitet pendant 2 ans, puis à Prosper Mérimée pendant plus de 18 ans. C'est le jeune Eugène Viollet-le-Duc associé à Jean-Baptiste Lassus qui remporte le concours pour la réhabilitation de Notre-Dame en 1844. Notre-Dame de Paris était sauvée. Merci à Victor Hugo. Le énième chantier de restauration démarrait. Mais quel plaisir de voir tous ces échafaudages autour de la cathédrale. Il faut d'abord renforcer ce qui risque de s'effondrer, puis à l'initiative de Viollet-le-Duc, reconstruire certaines parties à l'identique de ce qu'avait imaginé Maurice de Sully en 1163, notamment les fenêtres et toutes les ornementations intérieures disparues. Viollet-le-Duc laisse cours à son imagination. Le jeune architecte est aussi un dessinateur génial. Fasciné par Victor Hugo, il réinvente les façades en y installant de nombreuses statues de chimères.
fantastique et diabolique à la fois, très souvent grotesque. Tous ces éléments, bien sûr, n'existaient pas au Moyen Âge. Mais après 3 ans de travaux, les caisses sont vides et le projet final est loin d'être réalisé. Cette même année, en 1848, la colère gronde à Paris, une 3e révolution en moins d'1 siècle se prépare. C'est la monarchie qui est visée, tenue responsable de la misère. Le mécontentement est grand. Le régime de Louis-Philippe s'écroule, la Seconde République est proclamée. Pour Notre-Dame, plus rien ne se passe. Qu'allait-on faire de moi? Viollet-le-Duc ne peut l'accepter. La Seconde République n'a pas tenu très longtemps et quand Napoléon III arrive au pouvoir, Viollet-le-Duc lui propose d'embellir la cathédrale pour accueillir les manifestations de l'Empire. Ses immenses talents de dessinateur convainquent Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Le chantier qui manquait d'argent repart. Et à partir de 1853, l'architecte génial fait feu de tout bois. Fenêtres, arcs-boutants, rosaces, tout est réparé, voire même transformé. À l'intérieur, les chapelles sont réaménagées, une sacristie est même construite. Viollet-le-Duc imagine tout et dessine tout, même les objets du culte. On se rappelle que c'est en 1844 que Viollet-le-Duc et Lassus gagnent le concours pour la rénovation de Notre-Dame. 15 ans plus tard, Viollet-le-Duc reprend seul, après la mort de son associé, le chantier de la construction de la 2e flèche. Viollet-le-Duc dessina une flèche à base octogonale qui prend appui sur les 4 piliers du transept, forme très différente de la première flèche. Il en confie la réalisation à l'entreprise de charpente Auguste Bolu, qui par le passé a déjà travaillé sur la flèche de la cathédrale d'Orléans. Les travaux durent environ 18 mois, entre septembre 1858 et mars 1860, où la liaison des charpentes de la nef et de la flèche est terminée. La flèche est constituée de 500 tonnes de bois de chêne et 250 tonnes de plomb. Elle culmine à 96 mètres au-dessus du sol. Viollet-le-Duc ne se contente pas de reconstruire la flèche. Il y installe à sa base 16 statues de cuivre représentant les 12 apôtres et 4 évangélistes, statues qui mesurent 3 mètres de haut et pèsent environ 250 kilos. Ces statues n'existaient pas au XIIIe siècle. D'ailleurs, une de ces statues, saint Thomas, regarde le haut de la flèche, son visage est celui de Viollet-le-Duc lui-même. Il contemple son œuvre. Nous sommes en août 1859 et la flèche de Notre-Dame vient d'être inaugurée. Mais rien n'est simple en cette fin du XIXe siècle pour la cathédrale qui focalise tous les courants de pensée. Au printemps 1871, pendant la Commune de Paris, les émeutiers incendient bon nombre de bâtiments à Paris, dont l'hôtel de ville. La cathédrale y échappe de justesse grâce à l'intervention des internes de l'Hôtel-Dieu, tout proche de Notre-Dame. Au début du XXe siècle, la cathédrale, qui a été très bien protégée, passera sans trop de problèmes les 2 grandes guerres. Le 26 août 1944, pour la Libération, un Te Deum est chanté à Notre-Dame en présence du général de Gaulle.
En 1938, le cardinal Verdier, alors archevêque de Paris, lance le projet du remplacement des vitraux gris et bien ternes des verrières hautes de Notre-Dame qui datent du XVIIIe siècle. Mais en raison de la guerre, les nouveaux vitraux non figuratifs, œuvre du maître verrier Le Chevalier, ne seront installés qu'en 1966. Monseigneur Lustiger, en 1989, au regard de la nouvelle liturgie, commande un nouvel autel au sculpteur Jean Touret, qu'il place à la croisée du transept, plus proche et face aux fidèles. Un coffre en laiton patiné orné sur le devant d'effigies en bronze massif, aux formes résolument modernes. Puis, 4 ans après, en 1993, le cardinal fait exécuter et dresser une croix de 6 mètres de haut, recouverte de feuilles d'or, œuvre de l'artiste Marc Couturier. La croix domine la Pietà et, selon les termes du cardinal, projette une lumière d'espoir dans la cathédrale. Notre-Dame de Paris, en cette fin du XXe siècle, verra défiler tous les grands de ce monde lors des obsèques de 3 présidents de la Ve République. Aucun n'avait souhaité des obsèques nationales, mais la nation tout entière a tenu à leur rendre hommage en ce lieu historique. Helmut Kohl, le roi d'Espagne, Yasser Arafat, Régnier de Monaco et Fidel Castro, Norodom Sihanouk. « 2013 sera l'année du jubilé de Notre-Dame. On fêtera ses 850 ans. À l'occasion de cette manifestation, de nombreux travaux seront réalisés. Remplacement de 4 cloches et mise en place d'un nouvel ensemble campanaire dans la tour nord. Modification de la transition informatique de la console du grand orgue et modification de l'éclairage de la cathédrale. Le tout financé par des dons à hauteur de 6,5 millions €. En ce grand jubilé des 850 ans de notre si belle cathédrale, et en cette fête des rameaux et du dimanche de la Passion, j'ai donc l'honneur de lancer maintenant les 10 cloches du grand solennel de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais depuis les années 1990, aucune intervention importante n'a été réalisée sur les murs et la structure de la cathédrale. Le vieillissement dû à l'extrême pollution oblige le ministère de la Culture et l'archevêché de Paris à lancer un programme de restauration important, y compris sur l'étanchéité de la flèche. Programme qui doit s'étaler sur une dizaine d'années pour un coût estimé à plus de 60 millions €.
Après le montage d'un gigantesque échafaudage, les travaux de restauration démarrent le 11 avril 2019. La première opération consiste à déposer les statues des 12 apôtres et des 4 évangélistes, qui sont fixées au pied de la flèche. Elles seront ensuite transportées par camion à Marsac-sur-Île, près de Périgueux, pour une restauration complète. En moins de 2 jours, les statues ont été déposées. Nous sommes le lundi 15 avril 2019. Les travaux de restauration commencent sur la flèche. En ce jour d'avril, il fait beau, le temps est calme, mais en fin d'après-midi, un panache de fumée commence à monter au-dessus de l'île de la Cité. Notre-Dame est en feu. Monsieur, dame, s'il vous plaît, recule! On a besoin de la place pour les véhicules de secours! Il n'est pas encore 20 heures quand des milliers de Parisiens et de touristes assistent atterrés, pétrifiés à cette terrible catastrophe. Émotion collective en France, mais aussi dans le monde, puisque les télévisions diffusent en direct. C'est un vrai sentiment d'impuissance face aux flammes. La nuit tombe, les pompiers luttent pour sauver la cathédrale. L'eau qui est nécessaire en grande quantité est pompée directement dans la Seine toute proche. Après la chute de la flèche, l'objectif des pompiers est de sauver les 2 beffrois pour éviter l'effondrement total de l'édifice. La totalité de la charpente est en train de brûler. Cette charpente est appelée aussi forêt en raison du foisonnement des poutres de chêne datant du XIIIe siècle. À l'époque, il a fallu 1300 chênes de plus de 150 ans pour soutenir la toiture constituée de tuiles de plomb représentant un poids d'environ 210 tonnes. Ce lundi soir, le président doit faire une intervention à la télévision à 20h. Mais rattrapé par l'actualité dramatique, il annule tout et se rend sur le parvis de Notre-Dame. Il est alors 20h30. À ce moment-là, le général Gallet pense pouvoir contenir le feu et sauver les 2 tours de la cathédrale.
Donc c'est du plomb en fusion, donc c'est pas tenable, quoi. Ah, les tuyaux ils sont percés. Donc l'action des pompiers vise à préserver à tout prix le beffroi à gauche, c'est en cours. Pour sauver Notre-Dame, il faut envoyer 20 hommes dans les tours dans des conditions ultra périlleuses. Après explication, le président, en un clin d'œil, donne son accord. Vers 23h30, le président revient sur le parvis de Notre-Dame. Il va faire une courte déclaration pour faire part de sa douleur, mais aussi pour apporter un message d'espoir. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Toute la nuit, les pompiers lutteront pour circonscrire le feu. À 4h du matin, ce 16 avril 2019, le porte-parole des pompiers de Paris annonce que l'incendie est enfin maîtrisé. Il aura quand même duré près de 15 heures. À l'intérieur, les gravats fument. L'immense croix dorée de Monseigneur Lustiger est toujours debout et illumine malheureusement ce champ de ruines qu'est le cœur de Notre-Dame. À l'image de la grande croix dorée, la statue de la Vierge à l'Enfant, symbole de Notre-Dame, est restée intacte. Les pierres et les poutres calcinées se sont écrasées à quelques centimètres sans jamais la toucher. Au lendemain de l'incendie, le message du président de la République résonne encore dans toutes les têtes. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. C'est alors qu'une mobilisation sans précédent se met en place. Un élan de générosité nationale et internationale se manifeste. Plus de 850 millions de promesses de dons sont enregistrées. Les lois d'encadrement de la reconstruction sont votées en un temps record avec la création d'un établissement public qui assurera la maîtrise d'ouvrage du chantier. Il sera piloté par le général Georges Lain, alors nommé par le président de la République. Avant de parler de reconstruction, il est nécessaire de consolider, nettoyer et sécuriser Notre-Dame. Pour éviter tout risque dû à des effondrements, des chariots automatiques pilotés à distance seront utilisés pour nettoyer l'intérieur. Grâce aux pompiers et aux agents municipaux, les trésors et reliques de valeur inestimable seront mis à l'abri rapidement et transportés dans les sous-sols du Louvre. À l'extérieur, le chantier est colossal. De partout, il faudra renforcer, soutenir et remplacer. Mais le plus urgent est de retirer l'échafaudage qui a été installé autour de la flèche pour sa restauration. Il menace à tout moment de s'effondrer. Échafaudage gigantesque, près de 300 tonnes et 40 000 pièces. Parallèlement au démontage de l'échafaudage extérieur, plusieurs chantiers de consolidation sont ouverts. D'abord, et c'est important, il faut couvrir la nef pour protéger l'intérieur de la cathédrale.
renforcement des arcs-boutants par des cintres en bois ajustés avec une extrême précision. À l'intérieur, renforcement des voûtes, là aussi avec des cintres en bois, pour soutenir la structure bien fragilisée par la chaleur. Les cintres sont maintenus en place par des clés de voûte en acier, calculées par l'ordinateur au millimètre près. Chacune d'entre elles pèse environ 350 kg. La phase de consolidation et de sécurisation se termine à l'été 2021. C'est à partir de cette date que commencera véritablement la restauration et la reconstruction de Notre-Dame. Néanmoins, bon nombre de chantiers ont été ouverts, démontage du grand orgue, démontage des vitraux noircis par les fumées et le plomb, restauration des peintures murales dans 2 chapelles test. En ce qui concerne la reconstruction de la charpente et de la flèche, la filière forêt-bois, aussi bien publique que privée, fait preuve d'une grande solidarité et générosité.